Bonjour Émilie, on espère que tu vas bien. Merci beaucoup d'être là pour nous parler de ton parcours et surtout de tes études en droit. Donc l'idée c'est de nous expliquer tout ton parcours mais aussi la situation actuelle dans laquelle tu es. Et pour commencer, peux-tu nous dire quel bac tu as en poche? Bonjour, j'ai fait un bac L, option Histoire des Arts. Et pourquoi avoir choisi une orientation littéraire et pas une autre section comme S, ES C'était pas ma première vocation, j'ai commencé par une première S pendant un mois avant d'aller en littéraire car j'avais absolument pas l'intention de faire des études scientifiques derrière. Ok. Et après ton bac L, est-ce que tu savais ce que tu voulais faire? Si tu voulais faire une école, aller à la fac? Je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'ai été voir une conseillère d'orientation qui m'a pas très bien conseillé. On m'a dit qu'avec mes notes, une grande école ou la fac de droit, c'était pas possible. Mais j'ai quand même persisté et voulu faire des études de droit car c'était le plus général et ce qui offrait le plus de débouchés derrière. D'accord, et alors tu t'es inscrite dans une fac de droit, c'était laquelle donc pour ta première année? Donc je me suis inscrite à l'UPEC, à Créteil, un peu par hasard, c'était ma fac de secteur. Et j'ai fait une licence de droit général là-bas. Ok. Et après ta licence, t'as fait quoi? Alors j'ai fait un master 1 en droit privé général et un master 2 en droit du patrimoine approfondi. Et pourquoi tu as choisi ces masters-là en particulier? Jusqu'en master 1, je ne savais pas trop quoi faire et j'ai choisi en fin de master 1 de faire des études pour devenir notaire. Donc j'ai choisi un master 2 général afin de pouvoir après faire l'école de notariat. Donc finalement, j'ai entamé un master 2 en droit notarial que j'ai très vite interrompu car ça me plaisait pas et je me suis retournée vers quelque chose de beaucoup plus ouvert et large qui est le droit du sport dans le cadre d'un master 2 à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. D'accord. Je connaissais pas personnellement cette branche. Tu connaissais, Léa? Non, pas du tout. Non. Comment tu l'as connue, toi, Émilie? Par quel biais? C'était complètement par hasard. Quand j'ai arrêté, je me suis demandé ce que je pouvais faire. Donc je me suis renseignée et depuis peu, il y a beaucoup de Master 2 en droit du sport qui ont ouvert. Et je me suis rendu compte que c'était le moyen d'allier ma passion et mon domaine. Donc c'était parfait pour moi. Bon, c'est super comme témoignage. Est-ce que dans le cadre de ton Master 2 en droit du sport, tu as eu l'occasion de faire des stages, en plus c'est le Master que tu es en train de faire à l'heure actuelle? Exactement. Donc oui, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs stages. Donc un premier stage de 6 mois à la Fédération française de handball où j'avais des missions de chargé de projet ou chargé de développement au pôle d'e-service au club. Et c'était avant tout s'occuper des offres de pratique, des questions de féminisation ou encore de handicap. C'était vraiment super car ça me permettait de découvrir l'environnement fédéral même si c'était pas particulièrement du droit. Et je suis actuellement en stage depuis un mois et demi au sein de Paris 2024 pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques sur les questions de relations avec les fédérations nationales. Super intéressant. Tu peux nous en dire un peu plus sur l'émission? Alors on s'occupe essentiellement donc, du relationnel avec les fédérations dès qu'il est une question de sport ou de contacter les présidents ou d'organiser des événements. C'est nous qui nous en occupons et actuellement on est sur l'organisation de la journée olympique qui aura lieu le 23 juin prochain. Trop cool. Ouais, super. Et tu souhaites t'orienter vers quoi à la fin de ce stage? Donc c'est un stage de 5 mois. Est-ce que tu veux encore t'orienter vers un autre diplôme ou là vraiment il y a un métier que tu as en tête ou quelque chose comme ça? C'est un peu en stand-by, mais je serais intéressée pour un poste de juriste quand même, spécialisé dans le domaine du sport, donc dans un environnement fédéral, à voir si je poursuis sur une année supplémentaire ou je cherche directement du travail. Et quand tu dis une année supplémentaire, tu penses à quoi en particulier? Ce serait un autre Master 2 en droit du sport, un Master 2 en alternance à Limoges, qui est un des masters les plus réputés et qui permettrait d'avoir une vraie connaissance du domaine, car en une année, j'ai des brides de droit du sport, mais c'est pas suffisant pour être vraiment spécialiste. Et donc tu dis que c'est le master en droit du sport qui est le plus réputé. Quelle est la différence par exemple, enfin je sais pas si tu le sais, mais quelle est la différence avec le master en droit du sport que tu fais à l'heure actuelle et celui qui est proposé à Limoges? Je pense que le master actuel est bien pour avoir une présentation globale du droit du sport, mais il n'est pas assez spécialisé. Là, le master de Limoges fait à la fois du droit, mais aussi beaucoup d'économie. On rencontre énormément d'acteurs, il y a quand même plus de séminaires, et il est en alternance, donc ça permet d'avoir une vraie expérience professionnelle durant un an et apporte énormément de contacts. Donc il est plus professionnalisant que celui que tu fais actuellement? Il est plus professionnalisant que celui que je fais Oui, actuellement. parce que là du coup c'est en alternance alors que là c'est plus des stages et en plus c'est des stages
obligatoires dans le cadre du master que tu fais à l'heure actuelle? Non, c'est pas des stages obligatoires. D'accord. Mm. Mais donc tu sais que tu veux rester vraiment dans le domaine du sport. Ça, c'est un truc qui te colle à la peau et... Ça, Ok. c'est sûr. Je l'ai décidé. Ok, donc maintenant on aimerait parler de ton ressenti, ton opinion personnelle sur tes études en droit. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu ce changement entre le lycée et l'université? Alors, j'ai assez mal vécu ma première année en droit. J'ai été perdue et livrée à moi-même et je connaissais quasiment personne à l'université. L'univers et l'environnement entre le lycée et la fac est tellement différent que ça m'a énormément perturbée. Ouais. Je me suis fait 1 ou 2 amies en licence que j'ai gardées, mais sinon c'était avant tout du chacun pour soi et j'étais un peu dans mon coin au départ. En première année, on se retrouve quand même dans une promo de 1000 personnes, donc c'est très perturbant et puis on est vraiment tout seul dans un amphi, donc j'étais un peu en mode touriste au départ. Et est-ce que tu peux nous dire si tu as eu ta licence du premier coup? Alors j'ai eu ma première année au rattrapage parce que je travaillais, on va dire que je bachotais très rapidement, mais je travaillais pas beaucoup. Ouais. Je m'attendais pas à ce que ce soit si dur. On m'avait pas vraiment prévenu et avoir autant de travail. Tout était nouveau, donc l'environnement, mais aussi la méthodologie, les matières, le système de notation, avec des histoires de compensation qu'on ne connaît pas au départ et qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Le fait de choisir ces matières aussi, c'est particulier parce qu'on doit choisir un peu au hasard les matières qui nous intéressent sans trop savoir pourquoi. On fait également notre emploi du temps nous-mêmes, enfin tout était différent et on nous renseigne très peu au départ. J'ai été aussi très peu informée sur les formations et débouchés et les différentes matières proposées. C'est d'ailleurs pourquoi en Master 1, je savais toujours pas ce que je souhaitais faire et que je me suis décidée à la fin pour changer finalement. Mais en tout cas, dès le départ, il n'était pas question que je sois avocate ou magistrate. Ah oui, parce que pour toi, il était hors de question de faire ces métiers-là. Ah, c'était impossible. Avocate tout de suite, magistrate, je me suis très brièvement posé la question, mais j'ai très vite compris que c'était pas fait pour moi. Ok. Et qu'est-ce que tu penses que ces études t'ont apporté d'un point de vue positif? Bah, ça m'a apporté quand même plein de choses. Déjà, j'aime quand même beaucoup mes études. Ouais. Et ça m'a apporté une très bonne culture générale, notamment en politique. Ça m'a apporté de très bonnes bases, ça m'a beaucoup de rigueur et une très bonne organisation et méthodologie que je conserve aujourd'hui. Je me permets de rebondir sur ce que tu viens de nous dire sur le fait de pouvoir se sentir seul quand on arrive à l'université, donc notamment là pour toi la première année de licence. On a rencontré il n'y a pas très longtemps Étienne, donc, qui fait partie de l'association Acide de Paris 1 et qui est actuellement en première année de licence. Et il nous a donné un témoignage assez intéressant sur le fait qu'il y a pas mal d'associations, de structures qui sont mises en place au sein des universités et qui peuvent permettre justement d'accueillir les nouveaux étudiants, de leur faire rencontrer d'autres étudiants et de mettre en place aussi des rencontres où ils peuvent poser des questions. Est-ce que c'est quelque chose qui a été mis en place, toi, quand tu es arrivé à l'université, ou est-ce que tu t'es orienté vers ce genre d'association ou pas du tout? Alors, j'ai eu connaissance très tard de ces associations à la fac de droit. Déjà, à l'UPEC, la fac de droit est quand même extérieure à la fac elle-même, donc il y a beaucoup moins d'associations en elle-même. Et c'était des associations qui étaient souvent politisées, donc ça m'intéressait pas particulièrement. Après, ils organisaient certaines rencontres ou des remises d'examens antérieurs pour se préparer, mais j'ai jamais eu l'occasion ni l'envie d'intégrer une association. Donc par rapport aux qualités requises, quelles seraient pour toi les qualités pour réussir dans les études de droit, ou en droit en général? Donc pour moi, il faut être avant tout motivé. Il faut avoir un minimum de méthode et de rigueur, même si on l'acquiert au fur et à mesure, il faut en avoir dès le départ un peu. En ce qui concerne l'organisation, comme je le disais, ça vient un peu au fil du temps avec la licence, même s'il faut rentrer quand même très vite dans le cadre pour y arriver du premier coup. Faut quand même aimer décortiquer un peu tout le temps et dans tous les sens. C'est pas forcément le plus agréable, mais c'est indispensable. Surtout avec le code civil et le code pénal, car on y a le droit à toutes les sauces, c'est un peu tout le temps. Donc faut vraiment être ouvert et aimer chercher par soi-même, se renseigner de son côté et aimer décortiquer tous les points tout le temps. D'accord. Et une petite question qu'on se pose souvent, on est d'accord qu'il ne faut pas apprendre le code civil par cœur? Non, absolument pas. La plupart des examens, on a quand même le code civil. Avec nous sur table, tu veux avec dire? nous Oui, bien évidemment, avec nous sur table, parfois même avec des post-it pour pouvoir repérer très facilement les éléments. Après, on va pas quand même se cacher, il faut pas l'apprendre par cœur, mais déjà
en apprenant son cours, on Il faut finit bien par le l'apprendre et connaître savoir vite quand s'y même. Voilà. repérer, Il faut juste vraiment apprendre à repérer et connaître quand même les grands principes et les grands éléments. Mais on n'apprend pas tout le pavé par cœur. Ça marche. Donc pour finir cet échange, est-ce que tu aurais des conseils pour les futurs étudiants qui seraient intéressés par des études en droit pour qu'ils puissent s'y intégrer au mieux ? Donc moi je pense qu'il faut avant tout bien se renseigner car on ne sait pas forcément, mais le droit c'est extrêmement large. Il n'y a pas que les professions qu'on connaît au départ, avocat, magistrat, ça ouvre quand même plein de portes et plein de débouchés, donc ne pas hésiter à se renseigner et connaître ce qui existe. J'aurais jamais pensé faire du droit des sports en commençant ma licence de droit. Ouais, donc il faut être hyper curieux, faut aller chercher par soi-même. Il faut être extrêmement curieux et aller chercher par soi-même, ne pas hésiter à contacter des gens, à se renseigner, à aller voir sur internet, mais aussi sur place, à la fac. Après, par la suite, faire des stages si on commence des études de droit pour se rendre compte ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas par la suite. Et quand tu dis se renseigner, est-ce que tu as des plateformes peut-être à conseiller, des structures ? J'ai pas de plateforme particulière à citer ou très connue, mais il faut pas hésiter à aller chercher sur les sites, notamment des facs, voir tous les diplômes proposés et à fouiller par la suite parce que c'est vraiment là qu'on trouve les renseignements et pas hésiter à contacter les personnes de contact sur les sites car c'est comme ça qu'on a les meilleures informations sur les programmes, les enseignements. Faut aussi apprendre à se détacher du droit car on passe nos journées à en faire, mais par exemple moi j'ai fait du coup lors de mon master 2 du droit des successions et c'est vrai que pendant longtemps et du droit des régimes matrimoniaux d'ailleurs, et pendant longtemps lorsqu'on me parlait mariage, j'avais tendance à penser contrat de mariage plutôt que fête et bon moment. Donc c'est vraiment important de travailler, d'être rigoureux mais aussi de pouvoir se détacher de ses études et de penser autre que droit, parce que du droit, on en a partout. Ouais, ok. Bon, c'était le mot de la fin. Merci encore, Émilie, pour ton témoignage. Ouais, merci beaucoup. Puis c'est un témoignage qui change un peu de ceux qu'on a déjà eu, donc c'est complètement. chouette. Merci à vous et à bientôt.